Est-ce que tu sais exactement combien ton partenaire gagne? Est-ce que lui, il sait exactement combien toi tu gagnes? Est-ce que vous avez des objectifs financiers en commun? Ou alors chacun gère son argent dans son coin et vous vous retrouvez à la fin du mois sans vraiment savoir où vous en êtes? Si tu te reconnais dans cette description, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime trop éviter dans les couples, surtout africains. La transparence financière dans le couple. Et pourquoi sans elle, vous ne pouvez pas construire ce que vous pourriez construire ensemble. Dans beaucoup de couples africains, l'argent dans le couple est très simple. L'homme travaille, il gagne, il décide. Et la femme reçoit ce dont elle a besoin. Elle ne pose pas de questions. Elle ne demande pas combien son mari gagne. Elle gère avec ce qu'il lui donne. Dans ce contexte-là, ça peut marcher parce que le système est différent, parce que les attentes sont différentes, parce que la dynamique est différente. Mais voilà ce qui se passe quand vous arrivez aux États-Unis ou à l'étranger ou en Occident avec cette même mentalité. Ici, généralement, les deux partenaires travaillent. Les deux ont un revenu. Les deux ont des responsabilités financières. Et si vous n'êtes pas transparent l'un envers l'autre, vous allez avancer dans des directions différentes, chacun de son côté, sans construire quelque chose ensemble. Et c'est là où le problème commence. Laisse-moi te donner un exemple très concret. Acheter une maison, c'est un rêve que beaucoup d'Africains ont. Mais voilà comment ça se passe quand il n'y a pas la transparence dans le couple. Monsieur cache une partie de ses revenus. Madame ne sait pas exactement combien il gagne. Ils vivent, ils dépensent, ils envoient au pays. Et un jour, ils décident d'acheter une maison. Ils vont voir la banque. La banque regarde les deux revenus, les deux historiques de crédit, les deux situations financières. Et si l'un des deux a caché certaines informations à l'autre, la surprise peut être très mauvaise. Parce que peut-être les dettes cachées de l'un impactent la capacité d'emprunt des deux. Peut-être l'épargne ne suffit pas parce que chacun pensait que l'autre mettait de l'argent de côté. Peut-être le crédit de l'un est mauvais parce que personne ne s'en occupait vraiment. Et là, le rêve s'effondre. Non pas parce que vous n'avez pas les moyens, mais parce que vous n'étiez pas transparents l'un envers l'autre. Parce que vous ne construisiez pas ensemble. La transparence financière dans le couple, ce n'est pas simplement une question de confiance. C'est une question stratégique. Parce que deux personnes qui construisent ensemble avec les mêmes informations vers un même objectif peuvent aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que deux personnes qui avancent chacun de son côté. Maintenant, j'aimerais clarifier quelque chose. Quand je parle de transparence financière, je ne dis pas que tu dois donner accès à tous tes comptes à ton partenaire. Je ne dis pas qu'il doit savoir exactement dollar par dollar ce que tu dépenses par jour. Je ne dis pas non plus qu'il faut tout décider ensemble. Ce que je dis est beaucoup plus simple. Ton partenaire doit savoir combien tu gagnes approximativement. Vous devez savoir ensemble combien vous dépensez chaque mois. Vous devez avoir des objectifs financiers en commun clairs. Et vous devez savoir ensemble comment vous allez atteindre vos objectifs. C'est tout. Ce n'est pas une intrusion dans ta vie privée. C'est la base d'une construction en commun. Ça veut dire concrètement avoir régulièrement des conversations sur vos finances. Pas une dispute, pas un tribunal, mais une vraie conversation où vous regardez ensemble où vous en êtes, où vous allez et surtout comment y arriver. Voilà un système que si quelqu'un me demande, je recommanderais pour les couples. Et ce système respecte deux choses à la fois. La transparence sur les objectifs en commun et la liberté individuelle de chacun. Ouvrez un premier compte, un compte commun familial. C'est le compte où tout ce qui concerne la famille entre. Le loyer ou l'hypothèque de la maison, les factures, les courses, les enfants, les voyages familiales, les projets en commun comme l'achat d'une voiture. Chacun contribue dans ce compte selon sa capacité. Et tout ce qui en sort concerne la famille de manière générale. Pas les dépenses personnelles, pas les plaisirs individuels, uniquement la famille. Le deuxième compte à ouvrir, c'est un compte individuel personnel pour chacun. Parce que dans le couple, chacun a besoin d'une liberté individuelle. Là, si toi, tu as envie de t'offrir quelque chose pour toi, tu n'as pas besoin de demander la permission à ton partenaire. Tu n'as pas besoin de te justifier. Car tu as ton compte, ton argent à toi, que tu peux gérer comme tu veux. Et lui, pareil. Son compte, c'est son espace à lui. Ce système crée quelque chose d'essentiel dans le couple. L'autonomie dans l'union. Vous construisez ensemble, mais vous respirez aussi individuellement. Et voilà pourquoi ce système fonctionne mieux que la carte de crédit partagée. Et cela m'amène sur quelque chose que j'aimerais aborder, que font beaucoup de couples, surtout lorsque la femme ne travaille pas encore ou lorsqu'elle vient d'arriver et elle n'a pas encore ses propres revenus. Le mari généralement lui donne accès à une carte de crédit. Ça semble très généreux, ça semble même presque pratique, mais voilà ce qui crée en réalité. Tout achat est visible par celui qui rembourse la carte. Chaque dépense peut être commentée.
chaque choix critiqué. Et la femme, même si elle a une raison pour chaque dépense qu'elle fait, se retrouve à devoir se justifier, à devoir expliquer, à demander la permission sans le dire. Et elle perd généralement quelque chose d'essentiel, sa dignité financière, sa liberté de choix, son autonomie, alors qu'il y a une alternative bien meilleure. Créer le compte personnel pour la femme et la laisser gérer comme elle veut, sans surveillance, sans justificatif. Parce que ce n'est pas simplement l'argent que son mari lui donne, c'est la liberté de décider et surtout d'être libre. Et cette liberté change complètement la dynamique dans le couple. Maintenant, j'aimerais parler d'objectifs communs dans le couple. Parce que la transparence en direction, c'est comme avoir une voiture sans destination. Vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas où vous allez. Et alors, voilà comment définir ces objectifs financiers communs. La première étape, asseyez-vous ensemble une fois par mois. Pas pour discuter, mais pour faire le point. Et posez-vous ces questions. Où en sommes-nous financièrement? Est-ce qu'on avance vers nos objectifs? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? La deuxième étape, définissez vos objectifs communs à court terme. Dans les, disons, 12 prochains mois, quels sont nos objectifs? Est-ce un voyage en famille? Est-ce un fonds d'urgence à construire? Est-ce une dette à rembourser? Quelque chose de concret, de mesurable, surtout avec une date. La troisième étape, définissez vos objectifs à long terme. Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser dans, disons, 5 ans, 10 ans? Est-ce acheter une maison? Est-ce retourner au pays? Est-ce se préparer pour la retraite, faire des investissements, l'éducation des enfants? Et demandez-vous ensemble, comment est-ce qu'on y arrive? Combien on doit mettre de côté par mois pour ces objectifs? Qui fait quoi? Et quand vous avez ces réponses, vous n'avancez plus chacun de son côté. Vous avancez ensemble vers une même destination. Et c'est là où la vraie construction commune commence. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose cette semaine. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ou bien si tu as reconnu ton couple dans ce que j'ai décrit, envoie cette vidéo à ton partenaire. Ensuite, faites ceci. Asseyez-vous pour une petite discussion. Posez-vous ces questions suivantes. Est-ce que l'on sait tous les deux combien l'on gagne? Est-ce qu'on sait combien on dépense chaque mois? La deuxième question, est-ce qu'on a des objectifs financiers communs clairs cette année? La troisième question que j'aimerais que vous posez, est-ce que notre système actuel nous permet d'avancer ensemble ou chacun avance dans son coin? Et si la réponse à une de ces questions est non, c'est votre point de départ. Parce que la meilleure décision financière que vous pouvez faire en tant que couple, c'est de décider de construire ensemble maintenant. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais conclure en disant que l'argent ne détruit pas les couples. Le silence sur l'argent le fait. Le manque de transparence le fait. L'absence d'objectifs clairs et communs le fait. Mais quand deux personnes décident de construire ensemble, de se parler honnêtement, de respecter l'autonomie de l'autre et de viser les mêmes objectifs, l'argent devient ce qu'il devrait toujours être, un outil pour construire la vie qui vous ressemble à tous les deux. Alors c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a édifié. Surtout n'oublie pas de liker, partager et dis-moi en commentaire, est-ce que toi et ton partenaire vous parlez ouvertement et honnêtement d'argent ou alors c'est un sujet qui reste difficile ou tabou dans votre couple? Je lis tous les commentaires. Surtout, je te laisse une vidéo de moi qui parle de gestion des finances, comment construire ta vie riche. Si tu as un couple dans ton entourage qui voit l'argent ou bien qui voit la gestion financière dans le couple comme quand ils étaient au pays, envoie-les cette vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.